Alors, maison basée à Molsheim depuis 1911, vous ne faites pas du tout votre âge, je dois le dire. C'est la combienième génération? Moi, je suis la 4e génération de maître pâtissier, parce que mon arrière-grand-père a ouvert en 1911 la pâtisserie à Molsheim, et il avait appris le métier à Paris. Donc, il est arrivé à Molsheim, et il a appelé sa pâtisserie la pâtisserie parisienne. Donc, à partir de là, il a ramené notre spécialité, en fait, qui est le succès. Alors, c'est quoi un succès? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément le succès. C'est le gâteau qui est à côté de moi. Voilà. Alors ça, c'est le gâteau, la spécialité de la maison Chalitsky depuis 1911, qui a été inchangé depuis. On n'a jamais changé la recette. Il est toujours identique. C'est-à-dire que vous pouviez le manger en 1900 à Paris. C'était le même gâteau, en fait. Le même goût, la même composition, exactement le même gâteau. Que dans un coffre-fort, vous avez le livre avec la recette écrit à la main par gardé avec des chiens de garde et tout ça. Et il y a quoi alors dans un succès? Donc c'est 3 fonds de macarons tendres, donc noisettes et amandes. Et au milieu, vous avez une crème mousseline à la fleur d'oranger et à la noisette et à la vanille bourbon. Et les produits, parce que la recette ne change pas, mais est-ce que les produits ont changé? Parce qu'il y a peut-être des... on est tous à avoir des goûts de notre enfance, on regoute 20 ans après, on se dit, ça n'a pas exactement le même goût, parfois c'est parce que le produit a changé. Est-ce qu'on peut refaire exactement la même recette? Est-ce que le grand-père, s'y revenait, il aurait le même goût? Oui, déjà les produits qu'on utilise, c'est les mêmes. Hein. Donc le lait, il vient de la ferme d'à côté. Donc c'est du lait local, donc c'est toujours le même lait. Les noisettes, elles sont produites dans les mêmes pays, les amandes pareil, donc c'est les mêmes matières premières en fait, c'est exactement les mêmes matières premières qu'à l'époque. Vous avez parlé du lait de la ferme, vous essayez de travailler en circuit court, les produits régionaux, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Oui, on a toujours travaillé avec les producteurs de lait de la région, donc juste à côté, à Darstein, hein, on achète notre lait à côté. Hein. On n'a pas besoin d'aller loin. Hein. Et pour les fruits, ça va être pareil? On essaye de valoriser... Oui, par exemple, pour les fruits, j'ai un producteur de fruits qui est à côté de moi, qui me fournit en framboise, en rhubarbe. Donc j'achète mes fruits chez Jean-Michel. On le découvre en direct. Voilà. Effectivement, c'est du vrai circuit court. Voilà. Alors, on parle de cette maison qui est née en 1911. Ouais. Du coup, quand on est la 3e, 4e, 5e génération après, est-ce qu'on peut encore apporter des nouveautés ou on se retrouve étouffé par les recettes des ancêtres? Non, bien sûr, la pâtisserie, elle a évolué depuis, hein, parce que il y a plein de gâteaux qui ont changé, parce que les goûts ont aussi un petit peu évolué, puis on a de nouveaux produits. Non, ça change tout le temps, en fait. Hein. Vous, quelles sont les nouveautés que vous avez mises en place? Moi, j'ai déjà ramené pas mal, par rapport à mon père, j'avais ramené toutes les recettes de mousse, hein, parce que mon père avait encore des vieilles recettes. Donc j'ai évolué, j'ai fait des mousses un peu plus légères. Et donc là, j'ai fait des mousses avec un peu de blanc d'œuf. Et avant, elles étaient assez grasses, donc je les ai allégées en fait. Et pareil, au niveau du sucre, le taux de sucre, ça baisse aussi? Le taux de sucre aussi, on essaie d'équilibrer pour pas que ce soit trop sucré. Hein. Donc, mais le succès, lui, il est resté le même. Hein. Il n'a jamais été changé. Alors moi, je suis très attiré par le gâteau aux fruits devant vous. Ouais. C'est ça, quoi? C'est la fraise. Ça, c'est vraiment le gâteau pour la Saint-Valentin, pour faire plaisir aux femmes. Généralement, elles aiment bien les fraises. Donc, le garçon aussi. Hein. Moi, je veux dire, ça ne va pas m'empêcher de le manger après. Madame, elle aime bien les fraises. Donc à l'intérieur, c'est... Donc ça, c'est une crème pâtissière à l'intérieur. Puis vous avez un fond de succès en bas. Un petit biscuit au milieu et puis des fraises avec un peu de nappage. Donc ça, c'est vraiment pour la Saint-Valentin. C'est rouge. Quels sont les gâteaux qui ont le plus de succès à l'heure actuelle? On reste toujours sur tout ce qui est base de macarons? Alors, les macarons, oui, toujours. Ça marche toujours. Maintenant, les macarons, disons que la mode est un peu passée. Alors, on a d'autres desserts qui sont un peu d'autres formes, d'autres goûts. On essaye d'innover chaque fois. On trouve des desserts au praliné. Enfin, on essaye de changer. On reste toujours sur des classiques. Et puis après, on change un peu les formes. On change un petit peu et puis vous suivez les saisons aussi, ouais. Donc du coup, je suppose que... Bien sûr, nous, on est très liés aux saisons. Alors, en fonction des saisons, des fruits de saison, on fait des gâteaux qui sont liés à la saison. Ouais. Vivement les framboises de Jean-Michel. Alors, voilà. Merci Christophe Chalitsky d'être venu sur notre plateau pour présenter cette maison qui date de 1911 et qui est basée à Molsheim.